Bonjour et bienvenue à toi, je m'appelle Christophe et aujourd'hui je voudrais te parler d'un projet qui me tient à cœur, que je souhaiterais remettre au goût du jour en cette fin d'année 2015. Si c'est la première fois que tu viens sur ma page YouTube, d'habitude je fais plutôt des guidances spirituelles, voilà, ce genre de choses. Mais là ça a, entre guillemets, rien à voir aujourd'hui. J'ai aussi sur Facebook deux pages Facebook, une qui parle d'amour, de spiritualité, de développement personnel, et l'autre qui est plutôt axée sur la santé, sur la compréhension un petit peu de tout ce qui se passe. Et les deux sont un petit peu liés, hein, bien évidemment. Mais comme je viens de te le dire au tout début de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler de toute autre chose. Je vais te parler d'amour au sens large du terme, et je viens surtout chercher ton aide, a fait plutôt ta participation à ce projet qui consiste tout simplement à créer un petit peu de magie autour de soi, à créer de belles choses autour de soi, à donner de l'amour, toujours pareil, autour de soi. Et pour ça, j'ai rien inventé. C'est une page anglaise en fait qui m'a inspiré. Bon, je suis nul en anglais, mais j'ai vite compris le principe que je vais t'expliquer. Mais avant ça, pour ceux qui me suivent ou si tu me découvres, ma page Facebook qui parle de spiritualité, d'amour, elle s'appelle Lettre d'amour affranchie, comme tu peux le voir à l'écran. En fait, c'est un petit peu un jeu de mots. Lettre d'amour, c'est toi, lettre au sens large du terme. Affranchi de quoi? Affranchi de ses peurs, affranchi de ses croyances, affranchi de ses limites, etc., etc. C'est un petit peu finalement le but d'ouvrir son cœur, de voir qu'est-ce qui te freine, de voir qu'est-ce qui te bloque et de pouvoir recevoir et donner toujours plus d'amour autour de toi. Et c'est un jeu de mots parce que lettre, ça pourrait être comme une lettre qu'on envoie à la poste, qu'on a franchie justement, une lettre d'amour que tu enverrais. Alors ça sera pas à ta chérie ou à ton chéri, mais ça sera à des inconnus. Donc c'était le jeu de mots avec lettre L-E-T-R-E tout simplement. Donc comme je te l'ai dit, en fait c'est ce qui m'a inspiré à créer cette page il y a 3 ans, en 2012. Pour le jour de mon anniversaire, et c'est surtout ça qui me motivait, que je voulais vraiment développer. Je l'ai fait pendant 2-3 mois, j'ai un peu lâché prise par la suite parce qu'il n'y avait pas un monde qui me suivait, et puis moi je suis passé sur autre chose. Mais là je profite que maintenant je fasse des vidéos sur YouTube, que ma page soit un peu plus agrandie pour essayer de relancer un petit peu cette idée, pour que ça puisse toucher des gens et créer un peu plus de magie autour de moi et voir son impact. Surtout ça, c'est toujours fabuleux. Donc je vais t'expliquer plus en détail de quoi je te parle. Bon, alors déjà, si tu préfères le lire plutôt que d'entendre ça par audio, sache que je te mets dans la description de la vidéo, donc pour ça il vaut mieux la consulter directement depuis YouTube, l'explication détaillée de mon projet et comment participer, comment faire, tout simplement. Si tu veux, si t'as pas l'occasion de l'écouter tout de suite, ou c'est plus pratique pour toi de le lire, tu peux retrouver toutes ces infos là sur ma page Facebook. Je te mets le lien juste en dessous. Et pour les autres, je t'explique tout de suite à quoi ça consiste. Alors en fait, pour moi, c'est parti d'un constat que on a tous conscience qu'il est parfois compliqué d'ouvrir son cœur, d'aller vers les autres, de toucher l'autre comme on le souhaiterait. Souvent, l'idée d'être trop gentil ou d'ouvrir son cœur est considéré comme naïf nous freine, où on a peur aussi de passer pour un bisounours, ce genre de choses. Bon, bref. Pourtant, on a tous cette envie à nous de délivrer tout cet amour que l'on stocke au fil du temps et que on ne sait pas toujours exploiter. J'avais envie donc de vous donner l'opportunité d'utiliser votre cœur plus fréquemment, d'une autre manière, de mettre un peu de magie dans votre quotidien et aussi dans la magie de la personne qui va recevoir ce cadeau. C'était un petit peu, en tout cas, au moment où j'écris ma page, le but ultime de ma page, la raison pour laquelle je m'investissais dans ce projet. Alors, comme je t'ai dit, l'idée n'est pas de moi. Je te mets de suite le nom de la page en anglais si tu veux aller voir qui fait ça. Ça s'appelle Global Love Letters. Yeah. Donc je te le mets à l'écran. Voilà, il suffit de faire des recherches sur Facebook tout simplement. Alors concrètement, c'est quoi l'idée? C'est tout simplement poster autour de vous, dans votre environnement de tous les jours, des lettres anonyme, je précise bien. Le but, ce n'est pas de se faire valoir que la personne entre en contact directement avec toi. Et tout ça pourquoi? Pour mettre un peu de magie dans le quotidien de quelqu'un, attirer son attention, attiser sa curiosité, transmettre un message d'amour universel, créer des synchronicités magnifiques, voilà, ce genre de choses. Alors comment faire?
Comment faire? Eh bien, c'est simple. Une enveloppe, un texte, ça c'est la base. Ensuite, libre à toi de te faire plaisir, d'exprimer ta créativité. Hein, tu peux colorier l'enveloppe, y coller des images ou autres dessus, recopier un texte qui t'a plu. Moi, je te conseille quand même de toujours mettre une partie de ton message d'amour écrit à la main. Ici, on fait pas dans l'industriel, mais plutôt dans l'artisanal, d'accord? C'est un humain qui parle à un autre humain, pas juste des photocopies de feuilles prêtes à l'emploi. Et sur l'enveloppe, tu écris juste pour toi. Et tu ne fermes pas l'enveloppe surtout. Alors, je te mets en image derrière, en arrière au fond de cette vidéo, les images des messages que j'ai pu laisser moi à gauche à droite. Il n'y a pas que moi, parce qu'il y a une amie à moi aussi qui m'a aidé. Nathalie, si tu m'écoutes, je te passe un grand bonjour. Voilà. Alors que dire dans ces enveloppes? Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, sur ma page Lettres d'amour affranchi, tu as toujours la possibilité d'utiliser les textes que j'ai mis précédemment dans d'autres articles. Donc une fois que tu es sur ma page, en fait, sur le côté gauche, tu descends et où tu fouilles un petit peu. Et il y a une partie qui s'appelle articles, tu verras, il y en a pas 26 000, il y en a que 3 ou 4, je crois. Et tu as dans ces articles-là des beaux messages, des beaux textes que moi j'aime bien partager dans les messages que je laisse aux gens. Donc tu en as un qui s'appelle Le Beau Cœur, l'autre Les clés de l'amour inconditionnel des Indiens, puis un troisième texte qui s'appelle Le Dictateur aussi, qui est assez fort, qui est assez puissant. Voilà donc déjà ce que tu peux mettre en plus. Mais le but c'est moi ce sont des textes que je trouve stimulants, tu vois, qui peuvent réveiller des choses. Donc c'est pour ça que j'aime les mettre, mais c'est pas une obligation. Et après ensuite d'un de ces textes, tu glisses ta propre poésie, tes propres mots pour exprimer quelque chose qui vient directement de ton cœur. Oui, vraiment de ton cœur, un message d'espoir, d'encouragement, d'amour. Mais pourquoi ne pas exprimer tout simplement ce que tu ressens sur le moment, ce qui te touche, ce qui te fait du bien dans ta vie? Surprends la personne qui va lire ton texte. Et t'as pas besoin d'être lyrique, t'as pas besoin d'écrire 25 000 lignes, tu fais comme tu le sens, il y a des jours tu seras plus inspiré que d'autres, c'est comme ça. Surprends celui qui va le lire, mets-y tout ton cœur, tout simplement. Envoie une intention, demande à la plus belle partie qui est à l'intérieur de toi de t'aider à mettre de l'amour dans cette lettre, tout simplement. Ok. Donc mon conseil c'est de préparer des lettres à l'avance, alors soit une par une, soit tu t'en fais 10 d'avance, je sais pas, si un jour t'es inspiré, ou au moins déjà peut-être préparer les enveloppes et si tu fais les textes, voilà, les textes que tu veux photocopier. Donc comme je t'ai dit, les textes dont je t'ai parlé au début, tu peux les recopier dans ma partie article, tu peux les imprimer, en faire des copies par exemple. Moi j'ai une 50aine de copies de chaque d'avance. Tu peux décorer tes lettres à l'avance comme je te l'ai dit, et puis comme ça tu n'auras plus qu'à écrire au dernier moment ton petit mot pour poster le tout. Après le but c'est d'avoir aussi des enveloppes un peu sur soi, sinon tu vas pas y penser, tu vas oublier. Moi j'en ai dans ma voiture, dans ma boîte à gants, tu vois, ce genre de choses, je sais pas, garde-en une ou deux peut-être dans ton sac à main, des endroits que tu sais que tu les auras sur toi. Voilà, tout simplement. Alors, comment rendre ce projet plus interactif? Et oui, c'est là où ça peut devenir intéressant. Alors, je le réaffirme déjà, le but c'est de poster ces lettres de façon anonyme, c'est ma vision de ce projet-là en tout cas. Ici, l'objectif il n'est pas de te flatter ton ego, mais plutôt de lancer un mouvement positif de bonnes intentions rempli d'amour. Il est important aussi pour ne pas lâcher prise, de se sentir encouragé, de pouvoir échanger ou mesurer, en espérant qu'il y ait des retours, l'impact auprès des personnes touchées. Connaître leur ressenti, qu'est-ce que cela a fait, qu'ils sont tombés sur la lettre, quand ils ont lu ton texte ou le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Donc moi ce que je fais c'est que dans la partie écrite à la main, je glisse le lien de ma page sur Facebook Lettres d'amour affranchi pour inciter ceux qui souhaitent en savoir plus ou pour témoigner d'une lettre reçue et aussi pour qu'ils puissent rejoindre à son tour le projet. D'accord, que lui aussi il passe le message tout simplement, qu'il poste une ou plusieurs lettres. Voilà. Donc pour ceux qui le souhaitent, mais là aussi je te dis il n'y a aucune obligation de citer ma page, car c'est pas le but ultime, c'est juste une possibilité pour rendre ce projet plus vivant, plus interactif. Tu écris en bas de ta page, en savoir plus, point d'interrogation, par exemple, c'est un exemple que je te donne. Page Facebook, lettres d'amour affranchi. Voilà, tu peux marquer ça. Ou sur YouTube, tu tapes chaîne YouTube, Christophe Loubet. Voilà. Et ensuite,
ce que je t'invite vraiment à faire ben, pour participer, pour pouvoir dans une prochaine vidéo peut-être voir ta carte qui apparaît ou ce genre de choses. C'est comme je le fais moi, prends en photo tes lettres d'amour quand tu les laisses dans un endroit avant de les déposer dans un public ou voilà. Prends-les en photo et puis tu me l'envoies. Donc tu me contactes comme indiqué à l'écran, soit sur ma page, soit par mail. Tu m'envoies ta photo. Moi je la publierai sur ma page. J'ai un album photo spécialement où je mets les lettres qui sont postées, hein, on va dire ça comme ça. Et ben je rajouterai la tienne avec grand plaisir. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que ça a été assez clair pour toi. Si tu n'as pas tout compris, si tu as besoin d'autres informations, si tu as besoin d'aide tout simplement pour ça, écris-moi, laisse-moi un commentaire sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, sur mon profil personnel, envoie un bas signal dans le ciel, je sais pas, qu'on appelle ça, un signal de détresse dans le ciel. Enfin bref, voilà, tu sauras me trouver, je pense, si vraiment tu as besoin de moi. Donc voilà, c'était un projet simple qui me tient à cœur, qui, je l'espère, me permettra de toucher simplement d'autres cœurs, pour égayer leur journée, glisser un sourire sur leur visage, sur ton visage aussi, qui sait. Je te remercie pour ton écoute, et ah oui, je voulais te dire une dernière chose. Tous les mois, en fait, si tu me suis sur ma chaîne YouTube, tous les mois, je ferai un rappel, par rapport dans mes guidances pour t'inviter à faire, allez, on va partir sur une base de déposer une lettre autour de chez toi ou dans ton environnement par mois. C'est pas beaucoup une lettre. Est-ce que tu as envie de t'engager avec moi dans cette aventure? Est-ce que tu as envie de participer? Est-ce que ça te tente? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te met en joie? Écoute ton cœur et fais-le le temps que tu en as envie. Et c'est pas quand je te parle d'engagement avec moi, c'est pas de vitam aeternam, c'est pas pour 6 mois, c'est t'engager avec moi là tout de suite, là maintenant. Là. Est-ce que par exemple tu pourrais en préparer une là maintenant, hop, et la prendre en photo à l'endroit où tu l'as déposé, me l'envoyer dans la semaine? Allez, petit challenge pour toi. Voilà, je te remercie, prends soin de toi, à très bientôt.